Voilà, bonsoir. Alors, me voici en direct sur Facebook et puis cette vidéo sera rediffusée après peut-être sur d'autres plateformes. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jeannick Dumay. Je suis mentor, healer, transcender le deuil, renaître dans ta puissance intérieure. Je suis canal de lumière. Je suis une éclabousseuse de vie. Je suis une exploratrice de conscience et auteure. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais répondre à la question qui m'a été posée l'autre jour. Que penses-tu de la vie après la mort? En général, quand on me pose une question, je ne réponds pas, en fait, je n'apporte pas de réponse. Moi, je ne suis pas coach, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas professeure. Je ne suis pas là pour enseigner des connaissances. Je suis plus là pour aller explorer ensemble et te permettre aussi de revenir en fait à ce que tu sais. Pour moi, j'ai beaucoup exploré sur la vie après la mort, surtout après la mort de mes parents. Bon, après, avant, quand j'étais petite, la vie après la mort, pour moi, c'était ce que j'avais appris au catéchisme. J'étais éduquée catholique et donc voilà, il y avait le paradis, il y avait l'enfer, il y avait le purgatoire. En plus, quand j'étais enfant, il y avait un livre de Dante sur l'enfer qui était illustré avec des images de l'enfer qui étaient terribles. Donc il y avait une très grosse peur de l'enfer. Il y avait ce truc, on parlait de la vie éternelle. Je comprenais vraiment rien. Honnêtement, je comprenais rien. J'essayais de me représenter ce que c'était, je captais pas. Et puis après la mort de ma mère, en fait, j'ai été explorer un petit peu plus. Voilà, j'ai exploré le livre tibétain de la vie et de la mort. J'ai exploré pas mal d'autres choses aussi. Et puis dans mon parcours aussi avec Access Consciousness, voilà, je travaille avec les entités, c'est devenu quelque chose d'assez naturel pour moi, assez souple. Je n'ai jamais aimé quand il y avait des représentations trop compliquées, trop attention, il faut faire attention, c'est dangereux, il y a des méchantes entités. Pour moi, en fait, c'est la même chose que quand tu te promènes dans la rue. Il y a des personnes à éviter, on va dire, et d'autres personnes qui sont super et qui sont charmantes, qui sont une contribution. Donc, en fait, que tu aies un corps ou que tu n'aies pas de corps, c'est la même chose. Mais finalement, j'avais pas forcément je m'intéressais pas trop en fait à la vie après la mort, pas plus que ça finalement. Même si j'ai capté des choses, j'ai perçu des choses, mais ça ne m'a pas, voilà, ça m'a pas tellement intéressée, malgré les décès voilà, certains amis, de pas mal de membres de la famille. J'ai une très grande famille, donc c'est pas forcément quelque chose que j'ai été explorer. Uniquement pour mes clients ou mes clientes quand j'avais des informations, des choses qui me venaient. Et je suis plutôt quelqu'un aussi qui ne fonctionne pas du tout cognitivement et qui est plus en fait à l'écoute de ce que je perçois, de ce que j'appelle les informations. Donc en fait, je n'ai pas de réponse à donner à la vie après la mort. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je ne pense pas. Donc qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je sais? Et en fait, c'est des questions que je vous invite à vous poser. Vous demandez, qu'est-ce que je sais ici? Qu'est-ce que je perçois? Et ça, c'est vraiment les questions aussi que je me suis posées après la mort de mon fils aîné. Donc, il est mort le 7 août 2020, ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant. Et là, par contre, là, j'ai posé des questions. Là, j'ai dit, OK, attends. Là, c'est pas possible. Là, pour moi, il n'avait pas vécu suffisamment longtemps pour moi pour que je ne puisse pas m'intéresser à sa vie après la mort. Et qu'est-ce qui pouvait, dans quel espace il évoluait, où il était, enfin voilà. Donc en fait, les questions que j'ai posées, j'ai posé surtout les questions: montre-toi, montre-moi où tu es, dis-moi où tu es, comment c'est pour toi. Enfin voilà, j'ai vraiment demandé de me parler de sa vie qu'il avait maintenant, de se manifester à moi. Et effectivement, j'ai reçu pas mal de signes. Et parallèlement à ça, en fait, ou conjointement, simultanément à ça, en fait, j'ai aussi, en fait, oublié tout ce que j'avais appris, oublié toutes les définitions, toutes les représentations, tout ce que j'avais su. Alors, effectivement, 6 mois après sa mort, j'ai commencé à lire quelques livres, certains qui m'ont beaucoup apporté, où j'ai vu des témoignages. En fait, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui, a priori, n'ont pas de point de vue, en fait, sur la vie après la mort et qui racontent juste qu'est-ce qu'ils ont vécu, capté, perçu, des images, des signes, euh, bonjour Lucienne. Donc, en fait, beaucoup plus de témoignages vivants que de théories.
Et tout ce qui est théorie, finalement, j'ai trouvé que ça s'est complètement écroulé. Donc, moi, d'abord, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit, là, cette expérience-là, j'ai vraiment envie de la vivre euh, sans avoir de guide, sans avoir d'a priori, sans avoir de point de vue ou de représentation déjà toute faite. J'ai vraiment envie de l'expérimenter par moi-même. Donc, effectivement, j'ai reçu des signes, j'ai eu des images, des perceptions, des mots qui me sont venus. Bon, effectivement, pour moi, ça a déclenché l'écriture. J'ai eu aussi des signes assez flagrants. Mais ça, voilà, je pourrais en parler dans un autre moment. Je ne veux pas forcément parler des signes. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, pour moi, c'est une exploration. Donc, un explorateur, a priori, ce n'est pas un touriste, en fait. Le touriste, il vient, il a son guide, on lui dit, il faut que tu ailles voir ça, il va voir ça. Là, tu vas arriver, il y a 3 marches, et après, tu vas là. Et donc, il suit le guide, en fait, le touriste. L'explorateur, lui, il va dans un nouvel espace, un espace vierge, et à la limite, c'est lui peut-être qui va écrire un guide ou pas. Moi, l'idée, c'est pas non plus d'écrire un guide, c'est parce qu'en fait, je sais que chacune a la capacité à explorer. Donc, en fait, par rapport à la question, qu'est-ce que tu sais de la vie après la mort? Bah, déjà, forcément, qu'en fait, de toute façon, la mort, c'est effectivement que la mort physique. Donc, il y a autre chose. Et puis, bien sûr, on peut dire que je suis peut-être subjective parce qu'en tant que mère, j'ai forcément envie d'avoir des signes, mais j'ai lu tellement de témoignages et j'en ai entendu. J'ai aussi beaucoup de personnes qui me partagent leurs témoignages. Et cette vie après la mort, elle est évidente, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la mort physique n'est que la mort physique et que la conscience, la personne est autrement. Simplement, bien sûr, ça nous demande d'oublier en fait toutes les représentations. Et si tu lis un peu des textes différents, alors déjà peut-être de différentes religions, mais des textes aussi de différentes orientations spirituelles ou pas, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Par contre, souvent, c'est teinté de plein de représentations différentes. Donc forcément, dans telle religion, c'est dit comme ça, dans d'autres religions, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas de représentation à se faire. C'est juste qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je sais ici, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'observe en fait. Et c'est se mettre vraiment dans cet espace pour accueillir ce qu'il y a. Alors, j'ai quand même demandé un texte, j'ai quand même demandé un message et j'ai demandé à mon fils de me donner un petit message à vous transmettre aujourd'hui, puisque donc ça, pour moi, c'est une des manifestations de la vie après la mort. Alors, bien sûr, on peut dire que c'est peut-être moi, mon imagination, mon inspiration, parce que on va dire, c'est une sorte d'écriture, c'est pas de l'écriture automatique, c'est de l'écriture, comment on dit, intuitive, qui s'est déclenchée après la mort de mon fils, mais ça ne s'est pas déclenché tout de suite. C'est venu, grosso modo, ça s'est vraiment mis en place 10 mois après sa mort. Je n'ai jamais écrit comme ça avant. Je n'avais aucune idée de ça. Enfin, vraiment, et pour moi, comme ça me vient, donc on m'a aussi posé la question, euh, en fait, c'est pas du tout cognitif, j'ai des mots qui arrivent, et en fait, ils arrivent même pas dans ma tête, c'est comme s'ils allaient directement, je tape au clavier, et bonjour Frédéric, ça vient directement. Donc voilà, bon après, tu crois, tu crois pas, il y a pas et croire, en fait, pour moi, c'est aussi de mettre de côté toutes les croyances, dans le sens où la croyance nous rend aveugles, puisque je crois qu'il y a une vie après la mort, du coup, je crois, et je n'ai plus cette objectivité de l'explorateur. Tandis que là, c'est plutôt, mais qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je perçois. Et là, il va y avoir des manifestations qui vont venir, et puis aussi peut-être qu'on a tellement une idée de comment ça doit se manifester, que peut-être va y avoir un grand nuage, peut-être il va y avoir les lumières, peut-être va y avoir des choses comme ça. Et puis aussi, on attend d'avoir les manifestations de cette vie après la mort euh, avec nos 5 sens, alors qu'en fait, non, c'est avec d'autres sens, c'est avec tous nos sens. Donc, c'est complètement différent. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez me les donner. Je regarde aussi sur mon téléphone. Donc, je vais juste vous relire parce que j'ai transcrit le petit message de Louis tout à l'heure et voilà, c'est assez clair en fait. Donc moi, en fait, ça se passe très simplement. Donc, je lui dis, comme ça, enfin, j'ai écrit, je vais parler de la vie après la mort tout à l'heure. Est-ce que tu as un message?
Pourquoi créez-vous des barrières? La vie est après, pendant, avant. La vie n'est pas différente. Ce qui n'est pas terrestre ou humain ne devrait pas vous échapper. Rappelez-vous plus souvent qui vous êtes. Que voulez-vous savoir que vous ne savez déjà? Cessez d'être ignare. Rappelez-vous. Cette vie est là aussi en vous. La matière ne doit pas être une barrière. N'imaginez pas, rappelez-vous. N'inventez pas, rappelez-vous. Vous savez, bon sang, posez-vous là, respirez, retrouvez votre espace, amplifiez votre espace sacré, revenez au cœur de votre puissance. Soyez 1000 yeux qui perçoivent tout, 10 000 doigts qui captent tout, des millions d'antennes branchées sur toutes les fréquences, multiples. La vie après la vie est déjà là en vous. Il n'y a pas d'après, il y a l'instant présent. Be there and expand, explore. Alors, on parle un petit peu anglais de temps en temps avec lui. Moi aussi, je lui pose des questions en anglais, ou de temps en temps, il vire à l'anglais comme ça, donc c'est OK. Donc, c'est assez clair, en fait, c'est aussi que souvent, en fonction des cultures, en fonction de l'époque, les représentations de la vie après la mort vont être différentes. Quand tu lis un livre bouddhiste, j'ai lu certains livres de certains médiums, les représentations sont différentes pour l'un pour l'autre. Ce qui est sûr, c'est que la vie ne s'arrête pas. C'est juste la vie du corps qui s'arrête, mais la vie ne s'arrête pas. Sophie, c'est une chose qui me fascine d'entendre à travers tes lectures ton texte qui semble ne pas sortir de ton mental. Oui, en fait, oui, il ne sort pas de mon mental déjà quand je l'écris, en fait. Ouais. Donc, et ça, c'est ce qui se passe aussi avec des gens. Enfin, donc moi, c'est quelque chose peut-être que j'ai travaillé, surtout pendant les 5 années où j'ai énormément utilisé les outils d'Access Consciousness, donc accéder à ma conscience, où j'ai vraiment lâché le mental. J'avais déjà commencé avant, mais voilà, c'est un travail de lâcher le cognitif. Et en même temps, si je regarde en arrière dans ma vie, j'ai souvent été pas cognitive et je suis sûre que chacune, si vous regardez, il y a, voilà, quand tu parles que tu as eu de l'intuition ou que d'un coup tu as eu une info, tu as eu un truc où tu t'es dit, mais je le savais, en fait, je le savais. Ou alors, je savais qu'il y avait autre chose. Donc, en fait, ce truc où tu te dis, je savais, parce qu'en fait, tu avais cette information qui était en toi d'une manière intuitive, d'une manière qui est non cognitive, où tu avais conscience de quelque chose. Sauf que parfois, on t'a été en ta conscience, on t'a dit, mais non, tu racontes n'importe quoi, dis pas des bêtises, enfin voilà. Donc en fait, c'est retrouver cet espace-là. Et quand Louis dit, quand il dit, en fait, j'arrive même pas à me rappeler, revenez dans cet espace. Attends, c'est où? J'ai perdu. Retrouvez votre espace, amplifiez votre espace sacré, revenez au cœur de votre puissance. Donc, c'est ça, en fait. Et juste peut-être d'écouter et de vous laisser réécouter. Posez-vous là. Respirez. Retrouvez votre espace. Amplifiez votre espace sacré. Revenez au cœur de votre puissance. Okay? Juste ça, ça peut vous aider à sortir du mental. Et retrouver, voilà, qu'est-ce que vous savez en fait par rapport à cette autre vie, donc qui n'est pas forcément après, même si nous on peut l'appeler comme ça. Donc là, c'est très clair en fait, c'est la vie d'après. La vie après la vie est déjà là en vous. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est pas la vie après la mort, hein. C'est la vie après la vie. Donc la question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort? Et quand je pose la question à Louis, en fait, lui, il me répond la vie après la vie, donc la vie après la vie terrestre, est déjà là en vous. Il n'y a pas d'après, il y a l'instant présent. Be there and expand, explore. Ouais. Donc, je peux le relire et on peut le relire encore et encore et le laisser infuser. Et effectivement, être dans tout ce qu'on peut savoir. Donc, c'est retrouver cet espace pour moi de savoir qui n'est pas une connaissance intellectuelle. Bon, après, voilà, il y a peut-être des gens qui vont utiliser le mot connaissance pour l'intuition.
Moi, et que le savoir, c'est quelque chose qui est plus intellectuel. Moi, c'est le contraire. J'utilise le savoir par rapport à ce qui est vraiment l'intuition, ce qui est intuitif, ce savoir inné, et la connaissance plus par rapport à quelque chose qui a été étudié, qui est intellectuel, voilà, qui est différent. Donc, pour moi, c'est retrouver vraiment cet espace sacré du savoir. Et qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que tu sais ici? Se poser la question, qu'est-ce que je sais moi par rapport à la vie après la mort? Qu'est-ce que j'ai expérimenté déjà? Qu'est-ce que j'ai perçu? Qu'est-ce que j'ai capté? Est-ce que j'ai questionné peut-être, alors peut-être qu'on a envie de questionner une personne proche qui est morte, on peut s'adresser à elle, continuer à s'adresser à elle. Alors après, il y a des gens qui me disent, ouais, mais j'ai pas eu de réponse, j'ai rien, ça vient pas, etc. Et en fait, souvent, bah, moi, c'est dans les questions que je pose à Louis. Il me dit, mais en fait, à quoi tu crois que la réponse, elle va ressembler? Est-ce que tu as déjà peut-être décidé que la réponse, elle devait venir sous cette forme ou sous cette forme? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des réponses. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui se reconnaîtra, là, qui a eu sa fille, en fait, sa fille décédée, elle est apparue sur les caméras de surveillance. En fait, il y a une lumière, enfin voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai pas ça. J'ai des choses d'écriture qui me viennent. Donc, en fait, après, il y a vraiment plein de façons dont cette vie après la mort peut se manifester, donc cette vie après la vie, comme dit Louis. Et dans tous les messages de Louis, donc, qui vont faire l'objet de mon deuxième livre, j'ai travaillé dessus aujourd'hui, hein, donc ça avance pour les personnes qui me posent des questions, ça avance. Mais dans tout, quand je lui pose des questions là-dessus, c'est arrête d'imaginer avec ton cerveau, avec ton mental, parce qu'en fait, les représentations que nous, on peut se faire de la vie après la mort, c'est souvent des représentations qu'on se fait à partir de l'organisation de notre vie humaine déjà. Et quand tu lis certains textes anciens, c'est un petit peu ça. Tu retrouves, dans le catholicisme, tu vas retrouver d'un côté le bien, le mal, donc le purgatoire, l'enfer, le paradis. Donc tout est encore dans le jugement, tout est catégorisé. Dans d'autres présentations, tu as aussi l'endroit où les âmes errent parce qu'elles n'ont pas encore compris qu'elles allaient vers la lumière, et après elles vont plus loin et elles sont encore dans ces histoires de pardon, etc. Pour moi, c'est un espace qui est beaucoup plus lumineux que ça. En tout cas, ce que j'en perçois, ce que j'en capte de Louis. Et à chaque fois, il me dit, mais arrête d'essayer d'imaginer avec ton cerveau, arrête d'essayer de te mettre des images là-dessus. Je lui avais posé la question aussi à un moment, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui m'avait posé la question, en fait, un petit peu, ben, quelle tête t'as, quoi, en fait. Ben voilà, est-ce que tu as un visage, et par rapport aux représentations, les anges, pas les anges, des choses comme ça. Euh, les messages que je reçois, Louis, c'est mais va vers la simplicité, arrête d'essayer de te représenter avec ton imagination humaine, en fait. Donc, c'est vraiment autre chose, aller beaucoup plus loin, aller retrouver ce savoir. Et bien sûr, en fonction de ce qu'on peut capter, de ce qu'on peut percevoir, on va avoir des représentations différentes. On va avoir des choses différentes. Et pour moi, il n'y a pas une théorie. Il y a plein de choses qui existent, et c'est juste à chacun, à chacune de nous de se rappeler. Je n'ai pas de réponse, parce qu'en fait, si je donne une réponse, je trouve que euh, c'est trop didactique, et que ça va être trop peut-être interprété aussi. Donc en fait, c'est plutôt dire, moi je perçois ça. Moi, je perçois des visages. Il y a des gens qui captent des choses, qui vont avoir des perceptions qui vont être très visuelles, donc ils vont avoir des représentations très visuelles. Et effectivement, voilà, j'ai aussi une amie qui arrive à voir, euh, qui voit vraiment des images. C'est pas un truc qu'elle voit dans la tête, elle voit voilà, on peut voir un corps qui bouge, voilà, comme on appelle ça, voir des fantômes, etc. Moi, je suis pas tellement visuelle, donc c'est beaucoup plus des perceptions, c'est beaucoup plus des sensations, même s'il y a un petit peu de choses visuelles qui viennent. Et en fait, l'idée, c'est pas d'aller créer des théories là-dessus pour moi. C'est vraiment d'aller, comme le dit Louis, voilà, retrouver son savoir, se rappeler, etc. Donc, en fait, c'est à chacun, chacune de se rappeler. Et on a chacun, chacune, peut-être, je dirais pas forcément des différents niveaux, mais des différentes manières de capter, des différentes façons de capter des informations, des différents, oui, peut-être niveaux, ou des différents espaces plutôt que des niveaux. Enfin, dans le mot niveau, il y a un peu le mot hiérarchie, donc il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. En fait, c'est différents espaces, en fait,
de conscience, des différents espaces de conscience qui fait qu'on va capter des choses différentes. Et en fait, donc euh, combien de capacités est-ce que tu as laissé tomber en fait, que tu pourrais récupérer maintenant et réclamer et retrouver ta puissance, qui te permettrait d'avoir toutes les informations qui sont requises pour toi. Parce qu'en fait, il y a aussi cette façon de peut-être de rechercher plein d'informations, puis en fait, c'est pas forcément requis. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de savoir? Est-ce que tu as envie de savoir des choses sur la vie après la mort parce que tu as peur? Ou est-ce que tu as envie de juste t'ouvrir et d'explorer ça? Qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce qui est... Salut Nathalie! Donc en fait, c'est pour moi, bah, j'ai pas de théorie. Je suis pas dans ce truc euh, de dire que c'est comme ci, comme ça. Alors peut-être parce que moi-même, j'ai pas non plus encore suffisamment exploré. Euh, mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que chacune retrouve sa puissance par rapport à ça et se remettre, en fait, récupère, voilà, c'est ça le mot, récupère ou réclame ou réutilise en fait ses capacités. Parce qu'on a chacune ses capacités et sûrement qu'enfant, il y avait beaucoup plus de choses que l'on captait. Et puis, ben, ça a été un petit peu, on va dire, empêché peut-être ou enfoui, enseveli. Et après, bon, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose que on peut développer? Peut-être que voilà, certaines personnes vont le développer plus que d'autres parce que ça les intéresse, ça leur plaît. Et puis pour d'autres, pas tellement. Mais en tout cas, c'est l'idée de s'ouvrir à ça, de ne pas le refuser et de se dire, de ne pas attendre non plus que les réponses viennent de quelqu'un, viennent d'un médium, viennent de quelqu'un qui se dit très spirituel, viennent de guides spirituels, mais de se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à savoir ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais me rappeler qui serait une contribution pour moi et pour le monde? Et en fait, continuer à poser les questions, continuer à poser les questions et sans avoir non plus d'idées fixes sur comment ça doit se présenter. Et parfois, se dire, bah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse capter en fait ces informations avec beaucoup plus d'aisance et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces informations me viennent d'une manière qui soit assez simple pour moi, assez claire pour moi. Euh, donc voilà, et tiens, mais justement, j'ai un livre sous la main aussi que j'ai beaucoup aimé, moi. Donc ça, c'est le premier livre que j'ai lu 6 mois après la mort de Louis. Je ne sais pas si vous le voyez. Attends, faut que je mette. Voilà. Bon, vous le voyez à l'envers, l'autre côté de la vie. Ah non, vous le voyez peut-être à l'endroit sur Facebook. Ah, c'est cool, vous le voyez à l'endroit, de Philippe Ragueneau. Donc c'est quelqu'un, il était journaliste, Philippe Ragueneau, c'était un ancien résistant, enfin voilà. Et donc il parle de la mort de sa femme et qu'après, en fait, elle a continué la conversation avec lui. Oui, on l'a bien vu, oui, d'accord, on le voyait bien et à l'endroit. Voilà. Donc c'est vraiment un livre que je trouve extraordinaire. Voilà, elle a continué de communiquer avec lui, il a continué à communiquer avec elle, et c'est ça que j'aime, c'est qu'en fait, lui, il ne sort pas de théorie, il ne sort pas de choses, mais par contre, il raconte des trucs incroyables. Elle l'aide à retrouver son code de carte bleue, les clés, un chéquier, enfin des trucs comme ça. Donc, c'est très, on va dire, dans le pragmatique aussi, cette présence de sa femme, cette communication avec sa femme. Oui, elle n'est plus là physiquement, mais en fait, il continue. Et donc, alors, bien sûr, il n'entend pas de voix, mais il a un message, un peu comme vous savez, quand vous avez une chanson qui vous vient dans la tête ou un mot, vous ne savez pas pourquoi, voilà, vous avez des mots qui vous viennent, ben, c'est comme ça, en fait, pour lui. Moi, ça me vient comme ça aussi, mais à travers l'écriture. Et il continue cette conversation, en fait, tout simplement, en fait. Et donc, il n'est pas en train de dire, ben, du coup, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça, etc. Il ne cherche pas à théoriser, en fait, là-dessus. Donc, pour lui, c'était comme ça. Et c'est quelque chose qui a fonctionné. Moi, par exemple, avec lui, la conversation que j'ai avec lui, elle n'est pas très pragmatique, terre à terre. Bon, alors, si, il m'a aidé à retrouver quelques trucs, puis alors, de temps en temps, c'est un peu, bon, écoute, hein, tes histoires terrestres, débrouille-toi un petit peu. Hein. Moi, je ne suis pas là pour être ton assistant sur ta vie terrestre. Hein. C'est autre chose, les conversations qu'on a. Donc, il y a plein d'espaces, en fait, différents. Il y a plein de réalités, il y a plein de dimensions différentes. Donc, en fonction des espaces, alors,
j'allais dire qui vous sont ouverts, mais en fait, non, je me reprends parce qu'en fait, tout vous est ouvert. Vous avez accès à tous les espaces. Vous êtes des êtres multidimensionnels, multipotentiels. Vous avez accès à tous les espaces, mais je dirais en fonction des espaces où vous choisissez d'évoluer, où vous avez envie d'évoluer et où vous êtes amené à évoluer. Voilà, vous allez capter des choses différentes. Il y a d'autres choses qui vont venir. Donc, vraiment, la base, c'est se poser la question, qu'est-ce que je sais ici sur cette vie après la mort ou cette vie après la vie? Qu'est-ce que je sais ici? Et qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Qu'est-ce que je suis capable d'explorer? Et vous êtes capable. Rappelez-vous que vous êtes capable. Adressez-vous à vos envolés. Demandez-leur de vous montrer. Demandez-leur. Moi, ça a mis un certain temps avant que Louis commence à me répondre. Donc, même si avant, j'ai eu des signes, des choses comme ça, mais adressez-vous à eux et aussi peut-être que vous pouvez adresser votre demande à partir d'un espace où que ce ne soit pas juste pour vous satisfaire, vous, parce que forcément, hein, il y a cette tentation hein, d'être là, bah oui, c'est pour me consoler, pour que je me sente mieux, moi aussi, hein, je dis, tu ne peux pas te montrer un peu plus, là, j'ai vraiment envie de te voir, j'en ai marre, ouais, c'est sympa tes messages, mais tu ne pourrais pas te montrer autrement, m'envoyer d'autres signes, des trucs comme ça, donc souvent, c'est pour satisfaire notre envie de ne plus souffrir, d'être rassuré, donc ça, c'est une chose. Parfois, on peut aussi aller demander, en fait, qu'est-ce qui est possible ici, qui serait une contribution, pas juste pour moi, mais aussi pour le monde. Donc, s'ouvrir aussi à plus grand, s'ouvrir à plus. Et il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre ou pas, c'est juste poser la question, en fait, d'inclure. Et aussi de demander qu'est-ce qui est possible, qui serait aussi une contribution en fait pour votre envolée, parce que quand on s'adresse à lui, on a souvent envie que lui fasse des efforts pour nous, qu'il vienne nous voir, parce que c'est nous, on est trop triste, c'est trop dur, etc. On est sur Terre et on ne sait pas où il est, etc. Et en fait, souvent, on oublie de lui poser la question, mais voilà, qu'est-ce qui serait aussi une contribution pour toi, en fait? Parce qu'eux aussi peuvent avoir envie de notre contribution. Eux peuvent avoir aussi besoin de notre contribution. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je regarde si je vois d'autres commentaires parfois. Si vous avez des questions ou d'autres commentaires, si vous regardez la vidéo en différé, vous pourrez aussi me renvoyer des questions ou ce que vous avez à me dire là-dessus. Bien sûr que dans mon prochain livre, il y aura pas mal d'informations sur... je regarde, mais là, j'ai pas de texte qui est là, qui sont notés sur cette vie après la mort. Mais je vais peut-être refinir en relisant le message de Louis là, qui est assez clair. Parce qu'après, de temps en temps, voilà, il me parle de certains trucs, d'espace galactique, de pas mal de choses. Et il y a des livres là-dessus. Et voilà, chacun, en fait, peut être appelé aussi à explorer certains espaces, certaines choses. Donc, c'est aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, en fait. Et en tout cas, même quand vous lisez des livres, etc., gardez votre puissance. Ne croyez pas voilà, que vous êtes ignare. Cessez d'être ignare. Donc, peut-être que je vais vous relire le livre de Louis, à moins qu'il y ait d'autres questions. Je vous laisse me mettre un petit commentaire si vous êtes encore là et que vous avez envie et que vous avez les mains libres. Bon, je ne vois rien pour l'instant. Donc voilà, je vais parler de la vie après la mort tout à l'heure. Est-ce que tu as un message? Pourquoi créez-vous des barrières? La vie est après, pendant, avant. La vie n'est pas différente. Ce qui n'est pas terrestre ou humain ne devrait pas vous échapper. Rappelez-vous plus souvent qui vous êtes. Que voulez-vous savoir que vous ne savez déjà? Cessez d'être ignare. Rappelez-vous, cette vie est là aussi en vous. La matière ne doit pas être une barrière. N'imaginez pas. Rappelez-vous. N'inventez pas. Rappelez-vous. Vous savez, bon sang. Posez-vous là. Respirez. Retrouvez votre espace. Amplifiez votre espace sacré.
Revenez au cœur de votre puissance. Soyez 1000 yeux qui perçoivent tout, 10 000 doigts qui captent tout, des millions d'antennes branchées sur toutes les fréquences, multiples. La vie après la vie est déjà là en vous. Il n'y a pas d'après. Il y a l'instant présent. Be there and expand, explore. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse aussi explorer peut-être mon site si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un message, mail, MP ou ce que vous souhaitez. Je vous dis merci et peut-être au plaisir de se rencontrer de visu ou physiquement.